Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques parce qu'effectivement, là, on approche un sujet hyper technique. Pour dire simplement les choses, donc effectivement, la loi Macron impose l'ouverture des données liées au transport et à la mobilité avec une logique d'ouverture liée aux services tels qu'ils peuvent exister dans les réseaux de France, même si tous les réseaux qui disposent de services d'information voyageurs sont déjà obligés de transformer leurs données issues de leurs outils métiers pour ensuite les mettre sur des plateformes d'information voyageurs. On a en sus un règlement européen qui a été adopté le 31 mai 2018 qui vient là étendre 17 pardon excusez-moi qui vient étendre ses obligations à l'ensemble des services, qu'ils soient publics ou privés. Donc là, on répond déjà à la demande quelque peu de l'UTP sur une ouverture raisonnée et équilibrée, puisque là, l'ensemble des opérateurs de mobilité, qu'ils soient publics ou privés, sont mis à la même enseigne. Ce que le règlement européen impose, c'est effectivement que toutes les données soient dans des formats spécifiques. Alors, monsieur le député vient d'évoquer NETEX. NETEX est une norme européenne pour les données théoriques. Vous avez à cela une autre norme spécifique qui s'appelle SIRI pour les données en temps réel. Et pour encore complexifier les choses, le domaine ferroviaire n'étant pas le domaine urbain, nous avons une réglementation spécifique pour les données du ferroviaire. Donc, je dirais que l'État français est en train de travailler avec les opérateurs et les collectivités locales, puisque, je dirais, dans le monde de la mobilité, nous sommes les plus avancés. Donc, nous participons depuis juin 2017 à une structure montée par Etalab, donc l'agence d'ouverture des données du Premier ministre, qui a ouvert un Open Lab. On est dans un langage très branché et jeune, nouvelle mobilité, start-up. Donc, je dirais, ce sont des opérateurs plus classiques qui sont autour de la table et qui essayent de faire avancer les choses, puisque on se rend compte que les outils métiers qui nécessitent déjà une transformation dans un format standard un peu européen et mondial qui a été mis au point par Google et qui fait qu'à l'heure actuelle, la plupart des réseaux de France sont sous ce format GTFS, vont être obligés de faire encore un changement pour les passer en format NETEX. Le format NETEX est plus détaillé que le format GTFS, donc il y a là aussi du travail. Et on se rend compte, malheureusement, en creusant un petit peu, qu'on a autant de profils quasiment que de réseaux de transport urbain. Je rappelle qu'en France, on a 330 autorités organisatrices de transport urbain. Donc, il va être nécessaire de travailler ensemble pour la définition ou de se rapprocher au niveau des profils. On a la chance... Et tout cela nécessite quelques financements. On a la chance d'avoir une autorité organisatrice en France qui s'appelle Île-de-France Mobilité, qui est assez avancée sur les datas, qui s'est rendu compte, en ouvrant très largement ces données, qu'elle profitait à l'heure actuelle essentiellement à un grand opérateur qui s'appelle Google, contrairement à ce qu'on pouvait penser à un moment en se disant l'ouverture des données va favoriser des startups. Non, malheureusement, quand vous interrogez Île-de-France Mobilité, ils vous avouent que c'est Google qui en profite à l'heure actuelle et ils sont en train de travailler à ce que les données des opérateurs de transport urbain soient transformées dans des profils NETEX le plus largement possible. Donc on en est vraiment à l'ébauche. Permettez-moi de vous demander de revenir vers nous d'ici 1 ou 2 ans pour que nous soyons plus en avant sur cette affaire.